Salut, aujourd'hui je vais partager une recette super facile avec toi de riz gombo. C'est une recette haïtienne. Tu auras besoin de riz, bien sûr. Ensuite, tu auras besoin de pâte de tomate et d'épices haïtiennes. T'inquiète pas, si tu sais pas faire des épices, je vais te montrer comment faire. J'ai gardé ça à la fin de la vidéo. Maintenant, je vais couper mes gombos en rondelles. Pas trop petits non plus, là, juste comme ça, genre. Si jamais tu nous découvres à partir de cette vidéo, ici on a une chaîne familiale. Cette vidéo, c'est l'extrait d'un vlog. On vit à Montréal, au Québec, au Canada. On partage une partie de notre vie sur Internet. Notre contenu est quand même assez varié, alors on va faire un petit tour sur la chaîne avant de t'abonner. Voilà, c'est terminé. Maintenant, je vais verser de l'huile dans ma chaudière haïtienne. En passant, c'est comme ça que nous on dit chaudron là. Je sais pas toi si tu as une chaudière haïtienne chez toi pour faire ton riz ou si tu as déjà essayé d'autres chaudrons. Perso, moi j'ai jamais essayé, puis honnêtement, je sais pas ce que ça va donner. Donc tu me laisseras savoir ça en commentaire. J'ai mis mon épice dans l'huile, je mets pas mon feu très chaud parce que justement, je veux pas que l'épice brûle. C'est pour ça que tu vois en ce moment, je suis en train de brasser. C'est sûr que là l'image est accélérée, je brassais pas aussi vite que ça là, mais je brasse tout le long pour éviter que que les épices collent au fond et qui brûlent. Tu pourrais mettre ta pâte tomate à cette étape-ci, mais moi, je préfère le mettre après avoir mis le gombo parce que je préfère cuire le gombo avant pour éviter que ça brûle. Donc, tu vois, moi, c'est à ce moment-là que j'ajoute mon gombo. Si tu aimes vraiment beaucoup le gombo, tu peux en mettre plus aussi. Là, moi, j'en ai mis juste quelques-uns parce que mon mari l'avait utilisé pour faire une recette africaine, puis c'était le restant du gombo. Fait que voilà, tu vois, moi, c'est à ce moment-là que je vais ajouter ma pâte tomate. Je mets l'équivalent à peu près d'une cuillerée à soupe de pâte tomate. À cause de son petit côté gluant, le gombo, on aime ou on n'aime pas. J'imagine si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu aimes ça ou au moins tu veux y goûter. Mais je veux juste t'avertir, c'est vraiment, tu sais, il y a un petit côté gluant là. En passant, c'est une recette qui demande beaucoup de concentration, alors tu pourras pas vraiment te déplacer pendant que tu vas être en train de cuisiner. À ce moment-ci, je vais ajouter mon eau. Je vais m'assurer de vraiment gratter le fond. Le ratio d'eau et de riz pour avoir un riz bien grainé, comme on aime dans la cuisine haïtienne, c'est 2 pour 1. Ce qui veut dire que c'est 2 parts d'eau pour une part de riz. Mais en passant, honnêtement, on cuisine vraiment à l'œil dans la cuisine haïtienne. Je connais personne qui va mesurer ça pour de vrai, là. Mais je vais juste te le dire si jamais t'es pas habitué à faire du riz. Là maintenant, je vais ajuster l'assaisonnement parce que d'habitude, je mets pas de sel dans mes épices, comme je vais te montrer tantôt là. Donc là, je vais vérifier si mon sel est correct. Dans la cuisine haïtienne, en passant, on met pas notre cuillère dans notre bouche quand on cuisine, on goûte dans la main. Donc là, je goûte mon eau, je vois qu'il manque de sel, donc je vais ajouter un petit peu de sel. Chez moi, je mange pas énormément de sel, mais dans certaines maisons, ben, dans certaines familles, les gens mangent vraiment beaucoup de sel, ils mettent du maggi aussi, mais moi, je cuisine pas avec du maggi. Tu pourras ajouter le sel à ton goût. Ensuite, là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ma chaudière et je vais laisser bouillir mon eau. Entre-temps, je vais laver mon riz parce que moi, j'utilise du riz brun. Et là, tu vois, j'ajoute mon riz. J'ai pas mesuré, hein. Je suis allée vraiment à l'œil. Donc, je mets mon riz dans mon eau et je vais laisser bouillir ça à découvert. Tu ne couvres pas ton riz en ce moment. Tu vas tu vas le laisser à découvert et ensuite, tu vas le couvrir un peu plus tard. N'oublie pas de liker la vidéo. Ça nous aidera vraiment beaucoup au niveau de l'algorithme de YouTube. Merci beaucoup. Alors, quand le riz commence à faire des petits trous comme ça, c'est le temps de le fermer, de mettre le feu à minimum, de le couvrir et de le laisser cuire à peu près encore 20 minutes. On appelle ça touffer le riz. Tadam, voici le résultat final. Nous, on l'a accompagné avec des pilons de poulet, mais tu peux l'accompagner avec la viande que tu veux et une petite salade. Maintenant, je vais te montrer comment je fais mes épices haïtiennes. J'aime mes épices super simples. Je sais qu'il y a 1 million de variantes de cette recette, mais moi, je mets que de l'ail, de l'échalote, des oignons verts, du persil, la base de soupe de poulet et du thym. En passant, la base de soupe de poulet et le thym sont totalement optionnels, donc tu peux faire ce que tu veux. Il y a des gens qui mettent des poivrons, il y a des gens qui mettent plein d'affaires dedans. Donc là, je vais laver mon persil et mes oignons verts. J'ai déjà mis mon ail et mon échalote. Je mets vraiment beaucoup d'ail parce que j'aime beaucoup le goût de l'ail. Et on aime beaucoup l'ail dans la cuisine haïtienne aussi. Donc voilà. Pour le liquide, tu vas voir, moi, je vais ajouter de l'huile. L'huile que je mets, c'est de l'huile végétale bien ordinaire. Il y a beaucoup de gens qui mettent de l'eau. Il y en a qui mettent du vinaigre. Tu peux faire pas mal tout ce que tu veux. Moi, je préfère mettre de l'huile dedans parce que ça me permet de le conserver plus longtemps. Dans la cuisine haïtienne, on utilise des épices pour pas mal tout. J'ai oublié de te dire tout à l'heure, t'es pas obligé de partir ton riz avec des épices haïtiennes. Tu peux partir avec juste de l'échalote et de l'ail, puis ça va être correct aussi. Donc, voici la texture que ça donne. J'en fais toujours une grande quantité parce que j'en garde au frigo. Tu peux le mettre aussi au congélateur. Je peux pas te dire exactement combien de temps ça dure parce que généralement, moi, quand je le fais, ça me dure genre même pas 3 semaines là, parce que j'utilise tout le temps. Mais ça dépend de toi. Tu le mets au congélateur. Je pense que ça peut rester quand même assez longtemps au frigo et au congélateur aussi.
Si tu penses que cette vidéo peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à la partager avec elle. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker. Encore une fois, je te souhaite bienvenue sur notre chaîne familiale si jamais c'est la première fois que tu passes ici. Mon nom est Daphné. Tu me laisseras savoir d'où tu nous suis dans les commentaires. J'espère que la vidéo t'a plu. On se retrouve très bientôt. Bye bye!